Hello, bienvenue sur ma chaîne pour la deuxième guidance de la journée. Je t'ai fait une guidance, je t'ai fait un soin ce matin. Voilà, bref. Là, je suis amenée à te faire une guidance. J'allais sortir à Ico, mais il fait encore chaud. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas se poser là et te faire une petite guidance. Voilà, je le ressens comme ça. Je t'espère en forme. Alors, on m'amène à utiliser la lunologie. Ok, pour démarrer, pourquoi pas. On va voir. Euh, on me dit ce qui vient vers toi. Ok. Tiens, c'est précis là. Ah, on me dit pour la semaine à venir. Alors, on est le 15 aujourd'hui. On est dimanche. Donc, c'est la semaine du 16 au combien? Lundi, mardi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, 24. Quelque chose comme ça. Bon, tu vois, pour la semaine à venir, quoi. Ok. Bon, eh bien, on va voir ce que tu dois recevoir comme message. Donc, on est en train de te dire que c'est du prédictif. Qu'est-ce que tu dois entendre? Eh bien, tu dois entendre là que ce qui se déroule là, ce qui se passe sur la semaine qui arrive là, à partir de demain, c'est la fin d'un cycle difficile pour toi. Magnifique, où on t'invite à prendre le temps de souffler, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de te dire là, c'est que la semaine prochaine, tu vas ressentir une sorte de soulagement en fait. Euh, j'ai l'impression que tu as vécu des choses importantes, des choses remuantes ces derniers temps, et que là, tu vas souffler un peu, tu vas souffler un coup, j'entends. Ok? Donc, super. Écoute, super. Allez, on va voir. Regarde. Abandonnez-vous au divin. Magnifique. Un problème personnel va se résoudre. Écoute bien. Magnifique. Les émotions montent en flèche. Ok. Ok. Alors, le fait de travailler sur tes peurs, j'entends t'identifier le message. Ok. Il y a l'énergie qui gagne de la vitesse là, la semaine prochaine. Ok. Par rapport à quelque chose que tu dois lâcher, que devez-vous lâcher? Alors, attends, je vais mettre ça ici. J'ai mis le ventilo à mes pieds, mais je suis déjà en train de me liquéfier. Il fait chaud, j'en peux plus. Bon, écoute, il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Alors, on est dimanche 15. Là, je vois les dates en fait. C'est pour ça que je te dis, c'est pour la semaine prochaine. C'est pour j'ai envie de te dire presque de maintenant jusqu'à dimanche prochain. Ce qui va se passer pour toi, c'est une sorte de soulagement. Tu vas ouvrir une porte. C'est la fin des difficultés pour toi. Il y a un problème là qui va se résoudre, mais néanmoins, dans cette résolution, euh, il y a forcément des émotions qui vont monter en flèche ou des peurs euh, qui vont être travaillées. Tu vois ce que je veux te dire? Je dis pas que ces peurs vont remonter de manière négative. Je te dis que la semaine qui arrive est l'opportunité pour toi de régler définitivement quelque chose en lien avec tes peurs, tes émotions. Là, il y a eu l'énergie qui gagne de la vitesse, donc ça te confirme que c'est vite, ça arrive vite. Il y a quelque chose à lâcher, peut-être ces émotions négatives, peut-être ces peurs, mais tu arrives à un équilibre, à un résultat gagnant-gagnant là. D'accord? Ok, qui t'amène, j'adore, à montrer au monde ta vraie nature, qui t'amène à être toi-même en fait, hein. La chance est avec toi. Si tu as des soucis, si tu as un problème particulier, il se pourrait que la semaine prochaine, tu le résolves. Ou que l'univers te donne un coup de pouce pour résoudre quelque chose. Sur les émotions qui montent en flèche, on a un temps pour donner au lieu de prendre.
Alors, là, ce qu'on est en train de te dire, la semaine prochaine, on t'invite à exprimer tes émotions et à donner plutôt que prendre. On t'invite à donner de toi-même, de l'être que tu es, à exprimer l'être que tu es. Regarde, la prospérité t'attend, donc qui tombe sur travailler sur vos peurs. Tu n'as pas à avoir peur en ce qui concerne ta prospérité, qu'elle soit matérielle, j'entends, ou la prospérité dans tous les sens du terme. N'aie pas peur. La prospérité t'attend, mais l'énergie gagne de la vitesse et pour aller vers la prospérité, tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et regarde, on a côte à côte la nouvelle lune en taureau et la pleine lune en taureau. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur d'y aller et de développer ton abondance, mais que ce qui va gagner de la vitesse sur la semaine qui arrive, hein, eh ben, c'est un peu de pragmatisme et un peu de compréhension que j'arrête de rêver ma vie, je réalise mes rêves. Voilà. Donc, que devez-vous lâcher? Alors, on doit lâcher quelque chose. Tiens, c'est intéressant ça. On sait qu'on doit lâcher quelque chose. Curieusement, on doit maintenir le cap dans cette résolution de lâcher quelque chose, j'entends. Que devez-vous lâcher? Maintenez le cap. Déjà, tu dois lâcher tes peurs, j'entends. Tu dois maintenir un cap. Il y a une situation, alors ce que j'entends, il y a une situation où, par rapport à tes peurs, etc., tu pourrais avoir tendance à rebrousser chemin ou à remettre à plus tard, à remettre au lendemain. Je sais que j'ai à lâcher ça, mais ben demain sera un nouveau jour. C'est comme tous les lundis où je fais le régime. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, maintiens le cap sur tes bonnes résolutions, j'entends. Ok? Le résultat gagnant-gagnant, il est en vue. Ça, c'est certain pour moi. Mais il y a des ajustements nécessaires à faire. Ok? Bon, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Si tu t'abandonnes au divin et si tu montres au monde de ta vraie nature, si tu sais être toi-même, tu rentres dans un nouveau cycle romantique. D'accord? Tu verras, hein. Et tu es sur le point là d'atteindre ton but parce que ce problème personnel va se résoudre et la chance est avec toi. D'accord? Ok, je comprends. C'est très cohérent, hein. Tu vois, là, on a les émotions qui montent en flèche. On a un temps pour donner. Ah, tu vois pas avec la lumière. Un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord? Sous-entendant, il va falloir que tu donnes de ta personne. Et sur ça, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, il y a une situation où on a quelqu'un là qui retient, qui contient, qui ne donne pas, qui peut-être est fier ou peut-être fait preuve d'ego. Euh, et on lui dit que ben, il va falloir sortir de sa fierté, sortir de son ego. Il va falloir donner plutôt que prendre, plutôt qu'attendre que ce soit l'autre, les autres ou la situation qui fasse le pas. On invite cette personne à faire le pas elle. D'accord? On dit à cette personne de ne pas laisser le passé la retenir. La prospérité t'attend. Il te faut travailler sur tes peurs, mais il est nécessaire que tu ne laisses pas le passé te retenir. Et ton engagement est mis à l'épreuve. Tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, l'énergie gagne de la vitesse. Tu vois, je t'ai dit arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. Ton engagement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes besoins, vis-à-vis de tes désirs est mis à l'épreuve. Bon, écoute, on te dit de maintenir le cap parce que les conclusions sont à portée de main là. Ok? Il y a une prise de recul pour, pour opérer des ajustements pour un résultat gagnant-gagnant. Mais on te dit d'oser faire le premier pas là. Alors, pour le début d'un nouveau cycle romantique, on te dit d'oser faire le premier pas. D'accord? Donc, oser mettre ta fierté dans ta poche. Il y a paroxysme de passion en vue. Si tu fais le premier pas, tu es sur le point d'atteindre ton but là. La chance est avec toi. Ok? Un problème personnel se résout. Donc, paroxysme de passion en vue. Il est temps d'abandonner la négativité. Tu vois, c'est sur la fierté, c'est sur le fait de donner. Écoute, après ça t'appartient. Mais il y a un travail sur soi à faire là, hein, ok? Et il va te falloir sortir de ta zone de confort. Ne laissez pas le passé vous retenir.
Sortez de votre zone de confort, d'accord? Croyez en l'impossible, insufflez de l'amour dans la situation, je peux pas te dire mieux, d'accord? Et communiquer est la clé. Alors, je vais pas m'appesantir sur ce tirage. On le sent, le sentimental, évidemment, on le sent, d'accord? J'ai pas une folle envie d'aller dans le sentimental. Vous êtes suffisamment bien en dos de deck, parce que ça ressort souvent, mais tu entends les messages que tu as à entendre et je vais passer à un autre jeu. De toute façon, quel que soit le jeu que je prends, c'est assez fou. C'est foufou. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu plat? Qu'est-ce que je vais te prendre? Ok. Bon, la sagesse des anges, on me fait partir sur un tarot, si tu veux. Ouais, je sens qu'il va te falloir communiquer quelque chose. On a peut-être quelqu'un qui veut pas ou qui n'ose pas faire le premier pas, qui veut pas donner, qui attend que l'autre fasse. Et pourtant, c'est dommage, visiblement. Écoute, tu verras bien. On a quelqu'un peut-être qui a porté des masques, puisque là, on lui dit de montrer au monde sa vraie nature, d'être vrai, en fait, de faire preuve d'authenticité. Tu verras, ça peut te parler à toi, comme ça peut te parler de quelqu'un en face de toi. J'entends, s'il m'appelle pas, je l'appelle pas. Tu vois ce genre de truc-là? On a quoi? Eh bien, on te dit de passer à l'étape suivante, de t'associer à d'autres personnes qui partagent tes rêves, de développer des projets, de continuer, d'avancer, d'accord? Donc, on t'invite à pas rester bloqué dans l'étape dans laquelle tu es là actuellement et de passer à l'étape suivante. Bon, écoute, fatch 2, fan de chichoun. On a le romantique, le dragueur, le tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, peut-être un manque d'équilibre dans une relation, des situations qui font palpiter ton cœur, l'amour, l'art, la poésie. D'accord, on a le lover là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, je suis sur la sagesse des anges, je suis sur un tarot. Écoute, bref, bon, ok, on t'invite à passer à l'étape suivante. Il y a quelqu'un là qui vient t'amener sa coupe là sur son cheval blanc. On va voir. Ok, il y a l'éveil, le fait de regarder les choses sous un autre angle. Il y a peut-être une situation où il y a eu une pause pour réfléchir, pour comprendre, voir les choses sous un nouveau jour. On a la roue, il y a la roue qui tourne. Il y a la fin d'une étape pour autre chose. Il y a un nouveau départ, il y a la fin des retards, il y a des progrès soudains, inattendus même. Il y a des changements positifs, des voyages. Euh, on fait ce qui passionne là, on est l'architecte de sa vie. Il y a la notion de reconnaissance pour le travail accompli, d'être bon dans son métier, d'avoir une excellente réputation, d'être reconnu. Oh, écoute, regarde, il est venu, il vient t'amener sa coupe et regarde, toi tu es là, tu vas la réceptionner quoi, hein. Peu importe le genre, hein, tu l'adaptes, hein, énergie yin, énergie yang, ok. Euh, Écoute, là il y a l'aspect, bien sûr, l'aspect sentimental, fort fort présent. Il y a le profil d'une féminine, d'une énergie yin avec de profondes perceptions extra-lucides. On te dit, ou on dit à l'autre de faire confiance en ses intuitions, de suivre son cœur, hein. Ok? Alors, on a quelqu'un là qui se focalise beaucoup sur le négatif, tu vois. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On te dit de passer à l'étape suivante dans ta vie, de développer des projets, de continuer d'avancer, de t'associer à des personnes avec qui passer tes rêves, réaliser tes rêves. Mais sur ça, on a quelqu'un là qui fait preuve de pessimisme. On a quelqu'un, tu vois, on lui offre des coupes. Alors pour moi, ce serait plutôt l'énergie yang là, hein. Euh, on a quelqu'un pour qui les choses, elles se passent pas comme il l'avait prévu. Euh,
Il y a une notion de se pardonner soi, de pardonner les autres. Il y a une notion de comprendre que rien n'arrive par hasard dans la vie et surtout de chercher les bénéfices cachés derrière toute situation contrariante. On a quelqu'un qui veut passer à une étape suivante dans sa vie, mais qui se focalise sur le négatif davantage, qui voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, parce que soit cette personne estime que ça se passe pas comme elle voudrait, ça la contrarie, que ça va pas assez vite, quelque chose comme ça. D'accord. Ok, et bien pourtant, tu vois, on te parle de justice, d'impartialité, de le fait de défendre ses convictions, de voir toutes les facettes d'une situation et de faire preuve d'intégrité. D'accord? Ok, c'est la victoire, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est la victoire. Si tu réfléchis et que tu vois les choses sous un nouvel angle, si tu fais des choix avisés, ils vont forcément t'apporter le succès. Pour moi, c'est une évidence. Mais on doit regarder les choses sous un nouvel angle. La tête à l'envers, tu vois ce que je veux dire? L'éveil. On doit être éveillé à quelque chose de différent, en fait. L'empereur pour prendre sa place, le nouveau départ, la fin des retards, parce qu'on fait preuve de logique, on fait preuve d'organisation, on fait preuve de détermination, on prend une situation en main, on prend la posture de leader, on fait preuve de structure et de discipline. Ok? Ok, tiens, c'est intéressant. Il y a une bonne nouvelle là, et c'est intéressant que ça tombe sous celle-ci parce que cette carte-là, c'est la reconnaissance en ce sens professionnel. Alors si tu travailles pas, ça peut être la reconnaissance si tu es bénévole dans des associations, si tu exerces des hobbies quels qu'ils soient. C'est quelque chose que tu fais bien, que tu fais avec le cœur, dans lequel on reconnaît eh ben, ta valeur, tes qualités, tes compétences, etc. Et là, on a la notion d'études, de se mettre au travail, des bonnes nouvelles à propos de la carrière, des promotions, des nouveaux domaines d'études. Donc j'ai envie de te dire que pour toi, là, aujourd'hui, tu fais ce qui te passionne et tu es reconnu pour tes qualités exceptionnelles, pour ton travail, hein. Il y a le domaine créatif, etc. Mais là, tu élargis tes horizons et tu vas explorer de nouveaux domaines d'études. Je fais une parenthèse, je remercie notamment, alors j'ai pas les prénoms en tête, hein, j'ai un monsieur qui m'a envoyé un mail auquel j'ai répondu tout à l'heure, et oui, je bosse même le dimanche, et j'ai vu un commentaire d'un autre monsieur sur la guidance de ce matin. Je vous remercie infiniment. Euh, voilà, je vous remercie infiniment. Euh, ouais. Ok, on s'est compris. Ok, alors, pour la féminine, l'énergie yin, là, qui doit suivre son cœur hein, et qui a de profondes perceptions extralucides, là, qui réceptionne une coupe, on l'invite à sortir de l'illusion d'être piégée. Cette féminine, elle n'est pas piégée. Cette féminine, elle manque juste un peu de confiance en elle, ou elle a peut-être un sentiment d'impuissance par rapport à une situation où elle ne peut pas contrôler quelque chose. Elle a peut-être peur de passer à l'action, mais pareil, à cette féminine, on lui dit de prendre sa vie en main dès maintenant. Ok? Mais bon, elle lève le voile des yeux, elle ouvre la porte, d'accord, hein. Bon, quoi qu'il en soit, il va se passer énormément de choses. Donc, on est sur une guidance prédictive. Revenons au thème, la semaine qui arrive, beaucoup de choses vont se passer. On peut être un peu en stress parce qu'on va devoir... alors, mais que du positif par contre. On n'est pas dans un stress négatif, tu vois, il y a les feux d'artifice là. Cette carte-là, c'est de nombreuses opportunités positives, c'est des événements inattendus, des changements soudains, la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, un voyage d'affaires. Et tu vois, ça tombe sur ça, sur le fait d'avoir des projets, là, de passer à l'étape suivante, ou peut-être on a quelqu'un qui se focalise un peu sur le négatif, qui a besoin de se pardonner, dont les choses n'arrivent pas comme prévu, etc. Et ben il y a fort à parier que la semaine qui arrive, boum badaboum, il y ait de la nouveauté. On va voir, on va continuer, hein, on est curieux. Et ben il y a la libération. Ben, ce qui arrive, c'est la libération des fins qui mènent à de nouveaux départs, la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, une transformation spirituelle. Et ça tombe sur le lover quand même, d'accord? Et il y a la justice quand même. Donc, tu verras comment ça résonne pour toi. Euh, Tu verras comment ça résonne pour toi. Je ne m'appesantis pas.
On est d'accord, hein, j'ai dit que j'allais pas retomber dans les jeux précédents. Bon, il y a une guérison du cœur. C'est la victoire, c'est l'éveil. Il y a une guérison du cœur. Alors, il y a aussi peut-être un peu de tristesse dans la situation là, mais il y a une croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. On va lever les malentendus sur la semaine qui arrive, on se libère de quelque chose, on se libère probablement des injustices, de ses peurs, de sa procrastination, j'entends. On fait preuve de ténacité, j'entends de vigueur, ok. On guérit le cœur, là on lève les malentendus. Regarde l'ego, tout à l'heure je t'ai parlé d'ego. Eh ben on le pète l'ego. Les chaînes là, on les pète. On les dégomme. On a la roue. On a la roue à nouveau départ, la fin des retards avec beaucoup de logique et d'organisation. On prend la situation en main et on sort de l'illusion d'être pris au piège. On admet qu'on est responsable de cette situation et on fait des choix là pour évoluer vers le bonheur. D'accord? On se libère aussi peut-être des addictions ou des habitudes malsaines. Regarde, il y a la force. Il y a la force. Tu as intérêt à déployer j'entends tes acquis, c'est pas ça que je voulais te dire, mais je te lance. Tu as intérêt à déployer tes compétences et à étudier de nouveaux domaines d'études. Parce que là, c'est la possibilité pour toi d'affirmer ta puissance, euh, de réaliser à quel point tu es beaucoup plus fort, plus forte que tu ne l'imagines. Il y a la notion de pardon aussi, hein, là. Ok? Bon, eh ben, regarde sur la féminine. C'est très, pour moi, c'est cohérent hein, dans les énergies, l'énergie yang, l'énergie yin. Regarde cette féminine qui récupère la coupe, là, d'accord? Là, qui se libère, hein, qui lève le masque sur ses yeux et qui ouvre la porte. Et regarde, elle devient quoi? Elle est quoi? C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quelqu'un de... Et ça corrobore avec la première carte, là. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif. C'est quelqu'un qui est allé à l'intérieur de son être, de son âme. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection, qui développe ses dons intuitifs, qui fait preuve de confiance et qui a confiance en la sagesse, j'entends, ancestrale. Et regarde, on a le soleil. On a le soleil, hein. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Écoute, que dire de plus est-ce que je dois rajouter quelque chose à ça? Hein? Bon, allez, on gère ses ressources avec sagesse là. Ouais, super, hein. Non, bien, bien, bien. Bien, pas bien. Non, bien. Ok, on adore, on adore. Ok. Hmm. Alors, ah, ok, pourquoi pas. L'horoscope des phénix, on finit sur le soleil. Ok. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez les bips. Je reçois des messages de personnes, de gentils messages. Je vois que c'est de gentils messages. Alors, attendez 2 petites minutes. Éventuellement, en même temps, je regarde vite fait si je peux. Tac, tac, tac. Bon, et ben voilà encore quelqu'un qui me remercie pour la guidance de ce matin. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, je suis contente que ça vous parle et que ça vous fasse du bien. Encore heureux avec tout le temps que je vous consacre, que ça marche, que ça fonctionne, que vous réceptionniez et que ça vous fasse du bien. Voilà. J'ai pas ma fille aujourd'hui parce que je me ferais engueuler. Je me dirais, maman, c'est dimanche, arrête de travailler. Ah là là, on se refait pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à ces personnes. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Ok, ok. Bon, moi, je le prends pas pour moi, je suis généreuse avec moi, ça va. En tout cas, j'essaie de l'être. Et puis, comme je vous disais ce matin, le fait de vous voir heureux, moi, ça me rend heureuse. Donc, je bénéficie quand même, voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre là?
Alors, je vais pas vous prendre l'Hello Sunshine, parce que je le prends ces derniers temps, tout le temps. Ah, bon, si tu veux, on m'amène au premier oracle, donc on veut parler à ton enfant intérieur. Ok, on veut parler à ton enfant intérieur. Regarde, les portes vers le changement s'ouvrent pour toi. La chenille se transforme en papillon. Ok, ah, hmm, il y a une séparation. Le changement, c'est peut-être la séparation. Bon, on va voir. Écoute, tu as vu, je change d'oracle? C'est pas du sentimental, hein, c'est un truc pour gosse. Ok, la clé est en toi. Évidemment. Profite de l'instant présent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Ok, il y a eu une période de repos, il y a une période de repos. On va voir, hein. Ou on peut me dire, alors il y a un truc que je capte, je vais te le dire, où tu peux recevoir des nouvelles le soir, style vers 22 heures, j'entends. Tu verras, hein, je te lance ça comme ça. On a la nature. On a le rire. Ok. Il y a des nouvelles reposantes pour toi, qui t'amènent vers quelque chose de paisible, vers le rire, la complicité, la joie. On a la musique, d'accord? On a le manque. On est en manque visiblement de quelqu'un. On a une, je vais pas dire le mot qui allait sortir de ma bouche. On a une sacrée pression sur le dos. On a peur de l'échec. Ah, on est puni, on est au coin là. Alors attends. Oh, on manque de quelqu'un. On a l'échec, on a la pression, on a la peur et on se sent puni. Peut-être parce qu'on ne peut pas voir la personne. Peut-être parce qu'il y a des règles qui ont été mises en place, ou qu'il y a des règles. Il y a une situation où il y a des règles, où on ne peut pas voir l'autre comme on veut. On a peur d'échouer, on se sent puni dans une situation, frustré. On est dans la frustration, voire même dans la jalousie. Ok. Bon, on va voir. On a la lecture. C'est le livre de ta vie, là, hein, j'entends. Ah, on a l'incompréhension. Je vais te faire une interprétation, hein, après. Je vais te dire ce que je capte. On a l'injustice par rapport à des mauvaises nouvelles. On est enfermé. On regarde les autres par la fenêtre. On est dans une phase d'apprentissage. On doit nettoyer quelque chose. Je vais te dire ce que je capte. La gentillesse, donner plutôt que prendre. La gratitude, faire preuve de gratitude plutôt que faire preuve de pessimisme. Regarde, t'as la carte magique. Sur les mauvaises nouvelles, tu as la carte magique. Fatch 2, on a love. On a l'amour sur les règles et les autres. Et on a grandi. Bon, écoute, il y a une situation. Bon, je vais être honnête, on retombe toujours sur c'est les mêmes énergies. On a quelqu'un qui n'est pas libre. On a quelqu'un qui est en couple, puisqu'on t'a parlé de la séparation. D'accord? Euh, et je le confirme parce qu'il y a des règles, il y a de la frustration, il y a de la punition, on est en manque de l'autre. euh, on peut pas se parler, on peut pas se voir comme on a envie en fait. Il y a quelque chose où on vit de l'injustice ou de l'incompréhension. euh, Où on a vécu, parce qu'on a quand même le bel, la gentillesse et tout. On a la posture de quelqu'un qui peut-être n'a pas su donner à l'autre, en fait. N'a pas su s'investir ou a fait preuve d'égocentrisme. euh,
J'essaie de me remémorer le début de tirage, mais je peux pas me souvenir de tout. Euh, euh, ok, ça y est, je capte un truc. En fait, on a peut-être deux protagonistes. On a un protagoniste on a deux protagonistes à distance là. On a l'un qui profite de l'instant présent et qui est plutôt dans une phase de repos, de reconnexion à lui-même, de rire et d'expansion, de réalisation de soi, dans cette séparation, cette mise à distance. Et on a quelqu'un qui en manque et qui a la pression, qui se sent puni de suivre des règles et une frustration. J'aurais tendance à te dire que le profil où on ressent de la frustration et on se sent puni et qu'on vit une situation comme de l'injustice, c'est peut-être la personne qui doit se libérer d'un couple, d'une situation passée. D'accord? En tout cas, un couple ou se séparer d'une situation qui l'empêche d'aller vers l'autre qui manque en fait. Pour ça, en fait, on est en train de te dire que ce que tu es en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre, c'est nécessaire pour comprendre quelque chose, pour grandir, mais ça demande une purification avec beaucoup de gentillesse et de gratitude pour aller vers l'amour, c'est-à-dire se l'autoriser à proprement parler. D'accord? Parce que l'amour, il est là. Il y a la carte magique, il y a l'amour, il y a grandir. Donc, où on a vécu une situation très compliquée. Regarde, envoie des pensées positives, on te dit, exprime. Toi, tu as le droit de t'exprimer, mais surtout bouge. On te dit, mets-toi un coup de pied aux fesses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout à l'heure, c'était ça les énergies. On a le soutien des amis, tu vois. On a le dessin, mets de la couleur dans ta vie. Mets de la couleur là où tu te sens déçu. On a quelqu'un qui est dans la déception dans sa vie, qui est déçu de ne pas pouvoir partager. Il y a un effet miroir avec quelqu'un vis-à-vis de qui il y a un effet miroir. Et il y a la chance. Tu vois ce que je veux te dire, hein? On te dit de respirer. Bon, tu sais quoi, je vais pas plus loin. Ben, c'est un lien karmique. Ok, il y a un effet boomerang. Tu verras si tu te reconnais dans cette guidance ou pas. Il y en a un c'est pas qui vit sa meilleure vie, mais il y en a un qui décide de vivre sa vie et de pas rester emprisonné dans quelque chose de négatif. Et il y en a un autre ben, qui vit très mal la frustration, etc. D'accord? Je vais te dire ce que je t'ai déjà dit. N'attends pas, en fait. Euh, N'attends pas l'autre, à moins que tu ne sois la personne qui doive faire le pas, se libérer et mettre une impulsion voilà que ça dépend de toi en fait. Là, auquel cas, mets-toi un coup de pied aux fesses parce que sinon tu vas rester bloqué dans ton truc. Mais ne t'étonne pas si l'autre en face de toi, eh ben, il lâche l'affaire et qu'il décide de pas rester figé, fixé. Voilà, hein, ça c'est un peu la logique, c'est un peu ce qui se passe en fait dans ce jeu, c'est ce qui se passe visiblement. Donc tu verras. Allez, les heures miroirs, hein. Ah, toujours du sentimental, du sentimental, du sentimental, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, le désir, Miaël, 15h51. Scorpion, soleil, lune, eau. Le désir, différencier le superficiel de l'essentiel, vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Cette période est propice à la fécondité. Je t'impulse la perception. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est justement en train de te dire voilà, différencier le superficiel et l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Fais vibrer tes émotions. Voilà, on a du désir là. Du désir, on a la réussite. On a la réussite avec quoi? Avec Léaïa, Terre, Mars, Saturne, Vierge. Tu combats la... C'est ce que je t'ai dit, mets-toi un coup de pied aux fesses. Tu combats la fainéantise avec une grande facilité d'adaptation. L'esprit du travail bien fait te valorise. Ta bonne conduite sera appréciée dans tes rapports amoureux, familiaux, amicaux. Je t'impulse la considération et la coopération. Bon, on est en train de te dire, tu as envie de quelque chose, tu as envie de quelqu'un, tu as envie de vivre une belle situation, une belle relation. Eh ben, mets-toi un coup de pied aux fesses. Voilà.
Et ce sera valorisé, apprécié, le fait que ce soit toi qui mettes des choses en place. Fais preuve de curiosité avec Abuya 22h28. La curiosité n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer. Entre désir et besoin, il te faut trouver le juste équilibre pour ne pas sombrer dans la futilité. C'est très cohérent avec la carte précédente, hein. Dans le domaine de l'élevage, l'amour de ton travail sera couronné de succès. Je t'impulse cela, prospérité. Donc fais preuve de curiosité, d'ingéniosité, j'entends. Ok, pour te délivrer, on a la délivrance avec Ariel 4h44, Terre, Uranus, Mercure, Gémeaux. Je viens te délivrer de l'inaction. Comment je peux te dire mieux? Comment? En fait, c'est pas moi qui te dis. Comment on peut te dire mieux? Je viens te délivrer de l'inaction. Laisse s'effondrer les masques, les faux semblants, la superficialité. Je t'éloigne des excès et des fausses croyances pour réanimer en toi le discernement. Je t'impulse la clairvoyance et la purification. Regarde, fais une capture d'écran si tu arrives à bien lire. Parce que, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire de différencier le superficiel et l'essentiel. On est en train de te dire de vaincre, de combattre la fainéantise euh, et de te permettre de valoriser une bonne conduite pour aller vers des rapports bon, amoureux, familiaux, amicaux. Voilà. De faire preuve de curiosité, mais dans l'objectif de t'améliorer, hein, entre désir et besoin, trouver le juste équilibre et sortir de la futilité, d'accord? Et on te dit de te délivrer de l'inaction, de laisser s'effondrer les masques, les faux semblants, de t'éloigner des fausses croyances, de faire preuve de discernement. Donc on a, tu vois, je vois cet enfant là au coin là avec le stress, la jalousie, etc. Mais j'ai envie de te dire mon grand, excuse-moi, c'est pas moi qui parle, hein, je te dis ce que j'entends, c'est que ben, il ne tient qu'à toi que de sortir du coin. Je veux dire, t'es un grand garçon maintenant. euh, C'est toi qui dois te délivrer de ça, sortir des règles. On a quelqu'un qui reste au coin parce qu'on avait la carte des règles, qui suit les règles. Mais les règles peut-être sont-elles faites pour être transgressées? En tous les cas, là, sur ce jeu-là, on te dit de transgresser les règles. Parce que le coin, c'est pas ta place. Point final, c'est que c'est, voilà. La punition, je crois que le temps, il est révolu de la punition, hein. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai quoi ici? Ah, j'ai ça. Non, je vais pas prendre ça. Ceux-là aussi, je les ai utilisés assez suffisamment. Ben, il est clair le jeu, hein. Conclusion? Conclusion. Allez, on va dire conclusion de quoi? Ah bon, je n'utilise pas conclusion, celui-ci, mais je vais prendre en conclusion, du coup, et je vais te lire juste une carte, du coup. Parce que, voilà, parce que c'est bon. Parce qu'il va être l'heure d'aller balader pendant que la vidéo se téléchargera. Et à mon avis, il fait meilleur maintenant, dehors. Conclusion. Eh ben, la conclusion, c'est Beth, c'est la demeure éternelle. D'accord? C'est le couple, la vie de famille, la maison, le soi intérieur. On est en plein dedans. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on te dit là? D'habitude, je ne lis pas, puisque je fais des tirages avec plusieurs cartes là, en général. Je suis le réceptacle, la maison originelle, le berceau de l'âme éternelle, l'infiniment petit et l'infiniment grand, représentant votre intériorité. Vous entrez dans la demeure dans un plan spirituel. Ça illustre votre intériorité et de manière matérielle, ce qui correspond aussi au foyer. C'est une carte qui indique que votre quête est proche. Elle vous enseignera que pour comprendre les aspects extérieurs, vous devez intégrer les mondes intérieurs. Comment te dire, hein? Ça semble cohérent. Change. Tu vois, je t'ai dit, on a un personnage peut-être pessimiste, qui saisit pas les occasions, qui se bouge pas en fait. Change ta manière de voir les choses, d'appréhender les choses, et puis tu verras. Oh là là, on m'emmène. Bon, on est sur du sentimental, on m'emmène sur Power of Love. Ok, je vais lever les cartes de temporalité parce que me gonfle, parce que je
Pas plus, quoi. Limite, je les mets de côté, éventuellement, je les prends après. Il y en a trois, mais les périodes sont trop étendues pour avoir vraiment un message. On a une femme qui va avoir le choix, ou qui a le choix, qui a des blessures, d'accord? Ok. Donc on a possiblement une féminine qui a plusieurs prétendants, au moins deux. C'est une féminine qui est blessée, donc à mon avis, elle va bien peser le pour et le contre. Ok. Il y a un lien d'âme là. Encore le choix. Bon, il y a peut-être deux liens d'âme. Ok, ok. Il y a l'entourage. Ok, bon. On a peut-être les deux personnes en question sont peut-être euh, dans un couple, dans une famille. Ok, ok. Il y a une rupture là qui arrive. On va voir. Est-ce que c'est avec toi qui est en lien d'âme, qui a un choix à faire, ou est-ce que c'est par rapport à l'un des deux protagonistes, parce que là je vois deux. Ok, alors il y a peut-être quelqu'un qui va t'annoncer une rupture, mais tu vas avoir des doutes. Tu vas pas y croire. Et pourtant, il y a une communication qui arrive. Il y a une communication qui annonce un retour. On a peut-être quelqu'un là, l'un des... Alors, attends. Je vais revenir un peu. Parce que le choix, il peut être porté aussi sur le fait, on peut te parler que d'une seule personne, mais le choix, il peut être porté sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui t'annonce euh, qu'il a rompu et qui vient te communiquer un retour. Oh, c'est le retour de Cupidon, là. Pas rien. Cupidon pour un nouveau, tu vois, la grossesse, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de sérieux. Après une période de pause, on arrive à une stabilité, euh, voire plus, plus si affinité à la sexualité. Ok, mais on a une féminine qui a été trahie précédemment. Alors c'est pour ça que cette personne, elle, peut-être elle pèse le pour et le contre. Oui, c'est le passé. Cette personne, elle a été trahie dans le passé ou elle s'est sentie trahie et elle n'a pas envie de revivre ça. Alors je suis pas en train de te dire qu'elle s'est sentie trahie par cette personne en question, à proprement parler, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a vécu des choses compliquées et qui l'a triangle amoureux. Trahison à cause du triangle amoureux. Ok. Bon, pourtant on a un rapprochement là, a priori, parce qu'il y a une évolution positive, donc c'est annoncé l'évolution positive. Euh, ok, on va voir. Alors, ok, je comprends. On te parle de nouvelles rencontres, mais ce que je comprends, c'est que l'évolution positive, elle n'est pas avec la personne, l'officielle. D'accord? La personne officielle avec qui il y a une famille. L'évolution positive, c'est avec la nouvelle rencontre. Donc, potentiellement, toi, si tu es en face de ce masculin-là, ou de ces, je n'en sais rien, parce qu'on plane encore, curieusement, dans les énergies que qu'il y ait potentiellement deux personnes, hein. On va voir. Nouvelle rencontre. On va voir parce que qu'il y a quelqu'un qui vit beaucoup de solitude là, qui est nostalgique. Ah, il y a l'amour véritable, hein. Il y a l'amour véritable. Waouh, il y a la réconciliation. Ok. Euh, relation discrète. Donc on est en train de te confirmer à nouveau que la réconciliation, l'amour véritable,
n'est pas avec l'officiel. Elle est avec cette autre personne. Euh, alors, on va voir pourquoi on a des mensonges là. Il y a pu avoir une situation mensongère où on a porté des masques, etc. Mais là, il y a une invitation à venir. Ah, ok. Alors attends, je vois deux choses en fait. On a un non de la part de la féminine. On a la routine. Je vais te dire, hein. Hmm, la jalousie. Ok, ok, ok. La distance. Sortie. Attends. La femme. Je vais te dire ce que je vois. Conflit. Nouvelle. Parce qu'on a quelqu'un qui veut pas être un the end aux relations éphémères. On a quelqu'un. Alors, soit on me dit sincérité de la part de l'homme, schéma répétitif, flirt, 2 secondes, mariage, l'ange de l'amour. Bon, il reste quoi? Les blessures et le oui. J'ai plusieurs cas de figure en fait, hein. Soit on a quelqu'un, soit on a deux relations d'âme. Soit on a deux relations d'âme, notamment une avec laquelle il y a eu rupture, break, interruption, parce que je refais le lien avec tout le reste du tirage, hein. Parce que cette personne, eh ben, triangulaire, quoi, en tout cas proposition de flirt, tu vois ce que je veux te dire, hein. Eh bien, il est fort possible que cette personne te recontacte et te dise, ben ça y est, je me suis séparée ou euh, je t'aime, etc., etc., tu me manques. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment véritable de la part de cette personne, mais il y a quand même toujours ce triangle amoureux qui pèse et c'est cette question de mensonge là qui, euh, avec routine, jalousie. On a peut-être quelqu'un qui revient alors que il n'est pas pleinement séparé, mais qui t'annonce une rupture qui va causer des doutes en toi, d'accord? Je suis pas convaincue que tu répondes à l'invitation. Parce que possiblement, c'est pour ça que je sens dès le début une autre énergie, parce qu'il y a la nouvelle rencontre là. Curieusement, c'est assez curieux, c'est que cette nouvelle rencontre, distinguant de ce lien d'âme-là et de la féminine officielle, j'ai l'impression que tu la connais aussi. En termes, dans ce tirage-là, la nouvelle rencontre annonce un autre protagoniste, parce qu'il y a aussi la notion de réconciliation. D'accord? Euh, et, et avec cette personne aussi, euh, il y a une autre femme. Il y a une autre femme, mais avec qui il y a des conflits. Il y a des nouvelles très sincères d'un homme là, visiblement, qui met fin à une relation éphémère où ce qui est envisagé, ça n'est pas de l'éphémère. C'est néanmoins quelqu'un avec les schémas répétitifs, c'est-à-dire que tu connais déjà cette personne. C'est quelqu'un où on passe du flirt au mariage. Alors, on met des guillemets, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe du on se tourne autour à je vais vers une relation sérieuse, puisqu'on a l'ange de l'amour dessus. Donc, eh ben, ma belle, si ce tirage s'adresse à toi, euh, ben, tu es quand même pas mal entourée là. Euh, on complète un peu, du coup? Pourquoi pas? Est-ce que tu veux qu'on complète un peu, du coup? Pour aller. Qu'est-ce que je peux te prendre comme jeu qui pourrait. Donc, du coup, là, on évolue sur le sentimental pur et dur, hein. Parce que là, c'est un vrai schmilblick, hein.
Allez, dis-moi que tu m'aimes. Ben là, je vais être guidance sentimentale. Au moins, ceux et celles qui ne veulent pas voir du sentimental ne verront pas du sentimental. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est curieux, c'est que dans les deux liens, là, il y a deux, je dis masculins, hein, où il y a vraiment des sentiments. Mais il y en a un qui est pas franc de collier. Il y en a un qui serait capable de d'annoncer des choses et c'est pas tout à fait vrai, ok. On a le nettoyage du karma, la guérison. Ok, on va voir, on va voir. Il y a la notion de santé là, ou de finance, on va voir. Alors, en lien avec cette guidance-là qui est un peu tellement dispatchée, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour éclairer, pour cibler, pour les personnes qui regardent ce tirage et qui sont concernées par ce tirage, hein, évidemment. Va pas te faire des plans sur la comète, hein, le sentimental, on est sur du général là. Vous êtes nombreux, je capte énormément d'énergie, même moi j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Donc ne te fais pas des plans sur la comète, prends les choses avec légèreté, hein. Ok, chute, mot, silence. Bon, il y a quelque chose. Qui es-tu? Ok. Il y a une accalmie. Là. Il y a une accalmie, il y a du silence, il y a du lâcher prise. Ok. On va voir, on a un cadeau là. Une surprise qui arrive. Ok. Ah, la surprise, c'est la séparation. Tiens donc. La surprise, c'est la séparation qui est annoncée comme un cadeau. Donc j'imagine que c'est pas toi la séparation avec l'éventuelle personne, que ce serait plutôt une personne qui est en couple qui se sépare, hein. Il y a la fête, il y a le courage, la témérité, l'audace. Ok, on va voir pourquoi la trahison, les secrets, la déception. Donc je vais couvrir maintenant. Alors, on se tait là, on fait silence sur la nouveauté, le départ ou la création de quelque chose. Il y a quelque chose là qui est l'accalmie, peut-être grâce à une correspondance, un message, une lettre que l'on reçoit. Le cadeau, la surprise, le don. euh, Après un moment de patience, d'assurance, on a peut-être quelqu'un de charismatique. Alors, il y a une séparation. Je vais continuer parce que je ne saurais te dire, puisque j'ai vu tellement de choses là sur ces tirages. J'ai dit une féminine qui pourrait dire non à quelqu'un. Est-ce qu'on te dit que tu dis non à la séduction, à la tentation ou au flirt? Ou est-ce qu'on te dit que parce que tu te sépares, tu vas vers la tentation vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Bon, la fête, elle est annoncée en préparation, en anticipation et dans le futur. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très positif pour toi. Le courage, la témérité, l'audace, justice, loi, protection. D'accord? Ben, ça te demande de faire preuve d'audace pour aller vers quelque chose qui soit juste ou légalisé. Ok? Alors, la trahison, les secrets, la déception, c'est justement dans le couple, dans l'union. Ok. Ouverture, accueil, optimisme sur la nouveauté, le départ et la création où on se tait là. La correspondance vis-à-vis d'une féminine, la beauté au naturel. D'accord? La patience, d'accord? Le cadeau, c'est la mise à nu, c'est le dévoilement, c'est la découverte. Le charisme, ok, ça c'est le cadeau, c'est le don. La fin de quelque chose, euh, douce séduction, tentation, flirt, on a la sagesse, la tempérance. Alors, pourquoi les tracas? On est tracassé quant à son futur. On a peur, on a beaucoup peur là.
On est fatigué aussi. On fait preuve de lassitude là parce qu'il y a beaucoup d'efforts fournis, notamment dans la notion de témérité, d'audace, de courage. On a quelqu'un qui est fatigué. Alors on va voir pourquoi la déception là dans le couple, hein. L'écoute, l'analyse, la méditation. Ok. Parce qu'il y a de la liberté, il y a de l'autonomie là. Il y a de la mobilité, l'intimité, l'intuition, les rêves, le mariage, l'accord, l'officialisation, la prière, les vœux et la foi, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? On a l'amant, l'admirateur, l'admiratrice, secret, secrète, le béguet. Et on a la générosité, la compassion, la bonté, la bienveillance, le respect, la fidélité. Eh ben écoute, voilà. J'argumente pas. Qu'est-ce que tu veux que j'argumente? Je veux dire, c'est clair, on retombe toujours sur les mêmes messages. Mais on ne nous donne pas plus de messages par rapport à un éventuel autre protagoniste, qui, quand, comment, quoi. Euh, En tout cas, il y a beaucoup d'émotions là, hein. On est dans la nostalgie, dans la mentalisation, on se sent seul, il y a un nettoyage karmique à effectuer là, hein, c'est pour moi, ok. Je vais te prendre celui-ci et je termine. Parce que c'est 300 ans, il y a déjà 56 minutes. Pour une guidance sentimentale, mais là j'y vais parce que c'est tellement fouillis que j'aime pas. J'aime pas laisser quand c'est fouillis comme ça en fait. Complément d'information, compréhension, clarification pour les personnes à qui ce tirage s'adresse. Je vais même aller plus loin, tu vois, parce que vous êtes nombreux, que seules les personnes concernées euh, aient des messages clairs sur cette guidance. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, on a quoi? On a la séparation, ça va ressortir, ressortir, ressortir. Séparation. Séparation, pensée, où on est séparé de quelqu'un à qui l'on pense. Voyage, pour moi j'entends voyage astral, ou des routes à faire, où on a envie d'aller vers l'autre. Vers qui? Vers l'âme sacrée. Voilà, l'âme sacrée. Ok, il y a des synchronicités, c'est-à-dire que l'univers te parle, t'envoie des synchronicités, t'envoie des signes, des messages. Ok, et qui te mettent dans le doute quand même, hein. Ok, tu as plein de doutes. Ok, et on a le masculin sacré. Ok, bon, on va voir. On a le masculin sacré, on a le féminin sacré. Il y a quelque chose à pardonner. Il y a des peurs, beaucoup de peurs. Peut-être qu'on doit se faire pardonner de quelque chose. On a quand même le masculin sacré et le féminin sacré. Donc je peux t'annoncer d'ores et déjà que là, ce qui est annoncé, c'est une relation énergétiquement puissante, hein. Regarde, l'âme sacrée, c'est le bonheur. Les synchronicités, surveille tes rêves. Ben, le travail, il se fait sur tes doutes, tes peurs. Tu travailles tes doutes et tes peurs, hein. On a un masculin sacré qui a de l'intuition quand même, hein, qui sait les choses, hein. On va voir. Sur le féminin sacré, là, alors on va voir. La séparation, on a les doutes. On est dans les pensées de l'un et de l'autre ou d'un des deux. Il y a quelque chose à pardonner, il y a une sensation de solitude. Il y a de la culpabilité. Et on a quelqu'un qui a plein de peur et qui culpabilise de quelque chose. Donc tu verras comment ça résonne pour toi. Il y a la notion de compensation, peut-être entre les deux mon cœur balance, d'accord? Où je compense par rapport à une situation. Il y a de l'espoir.
Il y a l'espoir de la réunion, d'accord, hein, si on travaille sur ses peurs, hein. La joie. Il y a un masculin il y a l'intuition, il y a la joie, d'accord, hein. On a plutôt une féminine, elle, qui est, alors, la séparation, elle tombe sur la féminine, là. Avec les doutes, on a la méditation. Moi, j'ai comme l'impression que pour la féminine, c'est mort. Euh, Comment te dire? Euh, Comme si pour la féminine, c'est quelqu'un qui a décidé de penser à elle et voilà, hein, d'amener son bien-être, etc. Etc. Pardon. Bon, sur la solitude, de toute façon, on a la purification, il y a le pardon, il y a la purification. Sur la culpabilité, ben, il y a les peurs. On culpabilise d'avoir peur et de ne pas aller faire ce voyage-là. On est en manque de l'autre, ça c'est certain. Il y a un avancement là qui arrive hein, avec la foi, ok. Mais il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Alors, qu'est-ce qui est caché? Alors, la joie, le masculin, il va faire preuve de joie et de gratitude. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'on te cache? Il y a l'attente. Alors, on te cache peut-être le fait que on travaille sur la réunion, on travaille sur ses peurs. Peut-être qu'on te cache des sentiments. Peut-être que on est dans une posture d'attente, qu'on est relié dans la 5D. Ok. Il y a le libre arbitre, c'est clair. Il y a des énergies négatives autour, mais il y a des compréhensions qui arrivent. Mais on a quelqu'un qui passe la nuit noire de l'âme, mais c'est la mission divine. Il y a les énergies tierces fortes, 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 hein. On t'a parlé de triangulaire, on t'a parlé de triangulaire. C'est le karma. La résolution karmique, tu dois vivre ça là. Pour aller vers quoi? Sortir des énergies tierces et aller vers le couple sacré. Il y a de l'attraction. Il y a de l'attraction. Il y a un amour inconditionnel. C'est plus que de l'attraction. À la fois, il y a de l'attraction physique, énergétique, mais il y a l'amour. Ok, on a quelqu'un qui surveille ou qui est surveillé, ok, qui a besoin d'aide. On a peut-être l'un des deux protagonistes qui surveille l'autre. Ok, qui a besoin d'aide pour changer quelque chose dans sa vie, surtout pour accueillir quelque chose dans sa vie. Mais c'est un homme, pour moi c'est le masculin, je suis désolée, ça sort comme ça, qui prend la fuite, qui est dans une posture de fuite, mais qui est amené à un éveil spirituel pour aller vers un rapprochement. Ok? On a la notion de décorporation, on a quelqu'un qui rejoint l'autre dans l'énergie, d'accord, pour communiquer. Allez, ça y est, j'ai compris. On a quelqu'un qui essaie de communiquer dans l'énergie. On a quelqu'un qui essaie d'envoyer des messages dans la 5D. Ok? Euh, bon, on a la notion de protection, de transmutation dans l'instant présent. Mais c'est une défiance pour le masculin. Il se prend la tête, hein. Voilà. Il est énergétique. On a quelqu'un qui comprend même pas ce qui lui arrive en fait. Et qui doit agir. Agir. Voilà. Qui doit agir. Et de toute façon, il y a justice divine. Donc, par rapport au masque que cette personne a probablement porté, il y a une montée de Kundalini, la source. Ok. L'union sacrée. Bon, et ben écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a rien à dire. Euh, On a quelqu'un qui est décentré. Je sais pas quoi te dire en fait. Si ce n'est que je sens une féminine détachée. euh, En ce sens, une féminine qui a décidé de s'occuper de son bien-être, tout simplement. Euh, et plutôt un masculin qui a la féminine beaucoup, beaucoup dans ses pensées et qui essaie de manipuler énergétiquement, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des énergies de la féminine pour communiquer avec elle, parce que ce masculin n'a pas le courage d'agir dans la matière. Mais j'ai envie de te dire que là, pour le coup,
Euh, c'est dommage, hein, là, parce que tu vois, les choses cachées, c'est l'attente, etc. On a une féminine qui ne fera pas le pas. On a une féminine qui ne fera pas le pas. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage-là. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, elle dit non à une invitation en ce sens que ça porte encore des masques ou que ça n'est pas franc de collier. Ce que je ressens, c'est que si c'est le cas d'un masculin qui a quelqu'un dans sa vie et que il y a eu rupture, euh, que la personne a porté des masques, etc., euh, cette féminine n'ira pas. Moi, ce que je ressens, je suis honnête avec toi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui... Il y a peut-être une nouvelle rencontre là. La féminine, elle a rencontré quelqu'un. J'ai l'impression. Euh, on a une féminine qui a rencontré quelqu'un d'autre, hein, et ce quelqu'un d'autre. Alors, je suis pas sûre, le jeu, il est... Je suis pas sûre que l'autre personne, elle soit libre aussi. Mais l'autre personne, il y a de l'authenticité, il n'y a pas de faux semblants et il y a de très 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 fortes probabilités que ça évolue vers quelque chose de sérieux. Peu importe ce que tu entends par sérieux ou pas sérieux, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a pas de manipulation. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un truc comme ça que j'entends, hein. Ok, sur les difficultés, il y a la force. Pourquoi je continue? Bon, on a la séparation, la séparation, la séparation, on a le conflit. C'est un truc de dingue. Ok, eh ben il y a un changement là. Soit par rapport à un conflit, une séparation, il y a un changement. Soit c'est un conflit ou une séparation qui engendre un changement, qui donne des nouvelles. Quel que soit le jeu, on a quelqu'un qui t'annonce quelque chose. Ok. C'est quelqu'un là par rapport à son passé ou par rapport... Attends, j'ai pris deux en même temps, je remue. Voilà, on va voir. C'est quelqu'un qui, dans le passé, t'a menti ou a porté des masques ou t'a fait miroiter quelque chose. Ok. Qui t'a fait miroiter le bonheur. Ou un truc du genre, hein. Ok. Bon, il y a de l'élévation. Ok. Il y a de la maturité. Il y a de la stabilité. Bon, le passé est en échec. On a quelqu'un qui vient t'annoncer quelque chose. Ok. On a aussi porté des masques, on a dit des mensonges par rapport à une sécurité matérielle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un retour de cette personne, d'accord? Il y a la notion de travail au milieu de tout ça qui peut éloigner. Ok, c'est un homme. C'est un homme qui se sépare ou avec qui tu es séparé, je ne sais pas. Ok, ou un homme qui était avec quelqu'un qui se sépare, c'est ce qui a engendré du retard dans l'abondance. Ok, par rapport à la famille. Ok, il y a l'amour, il y a la réussite. Il y a la force, je vais pas plus loin. Bon, écoute, tu me diras dans les commentaires si toi ça te semble cohérent ce que je suis en train de te dire. De toute façon, si ça te parle, tu le sauras. Euh, voilà. Moi, je suis toujours en train de me dire quand je te fais plusieurs jeux avec divers oracles, tarot, etc. Est-ce que c'est bien ça le message qui doit passer ou pas, tu vois? Voilà. Ok. Et un dernier message et je te laisse ça. J'avais dit que j'arrêtais. Le petit oracle de l'âme sœur. L'amour est expression du Dieu et de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, eh ben voilà. Ok, je termine la guidance. L'amour est parfait, qui fait grandir avec sagesse, etc.
Je vais te laisser sur ça. Tu verras bien ce que tu en fais, comment tu le captes, si tu es l'officiel, pas l'officiel, le masculin, la féminine. S'il y en a un, deux, trois, faites vos jeux. Écoute, je te dis, mets-toi un peu d'humour là-dedans. Non, moi, je suis blasée là du sentimental. Je te jure, je suis blasée du sentimental. Mais voilà. Voilà, tu le vois, hein, tu le vois. Tarot, oracle, n'importe quel jeu, ça sort. Donc c'est que tu dois l'entendre et je sais qu'il y en a plein là. Arrêtez avec vos énergies là sur mes tirages. Allez visiter d'autres chaînes un petit peu s'il vous plaît. Vous reviendrez, hein, vous savez que je vous accueille les bras ouverts. Mais là, vos énergies, c'est trop là. C'est trop parce que si c'est trop, ça va m'obliger à poser des thèmes et ça, j'aime pas trop. Mais sinon, je vais prendre un peu de distance. C'est-à-dire que pendant quelque temps, je vais décider de plus en faire des guidances. Et ce serait dommage. Ou sinon, vous, à qui ça parle, le sentimental, quand vous venez sur mes guidances, demandez euh, eh ben, à recevoir d'autres messages que du sentimental. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao, ciao.